tous, aujourd'hui on va voir rapidement comment vous pouvez utiliser Live Event et comment le paramétrer. Pour rappel, avant de démarrer, on se rappelle que sur Wisely, il y a 3 interfaces. Il y a l'interface administrateur où vous allez pouvoir régler les paramétrages, ajouter du contenu et gérer tout ce qui est analyse une fois l'événement terminé. Pour cela, il faut avoir une licence et c'est à travers cette interface-là que vous allez, gérer vos Wiz. Ce qu'on appelle un Wiz chez Wisely, c'est une plateforme. Ensuite, il y a l'interface participant, où en gros, le participant, il va y avoir une interface particulière pour interagir avec du coup, les speakers et les autres participants. S'il est dans une salle, eh bien, ça va être son smartphone. S'il est à distance, ça sera son ordinateur, car tout simplement, la visio sera de meilleure qualité sur un ordinateur à distance. Et ensuite, on a l'interface de projection. L'interface de projection, on l'utilise quand on est en salle, donc tout simplement pour diffuser en temps réel ce qu'il se passe sur une interface un petit peu dédiée. Donc on va avoir les messages, les slides, etc. pour montrer en direct ce qu'il se passe à la salle. Je continue. Quelques rappels sur les types d'usages qu'on peut avoir avec Wisely. Donc dans un premier temps, il y a les usages présentiels. Là, tout le monde est dans la salle. Donc voilà, on est tous au même endroit et on participe à l'événement. Ensuite, il y a le deuxième format qui est le format hybride qui se développe vraiment en ce moment pour les raisons que vous connaissez. Et ce qui se passe, c'est qu'une partie des participants sont sur site et l'autre partie est sur un autre site ou bien tout simplement chez elle. Donc ce qu'il va falloir, c'est que tout simplement mes participants qui sont à la maison puissent voir en direct ce qu'il se passe au même titre que ceux qui sont dans la salle. Et ça va être possible avec Wisely. Et après, on a les événements distanciels où là, tout simplement, tout l'événement se déroule à distance. Tous mes participants sont à distance. Nos options de remote, donc nos options de visio à distance avec Wisely, on en a deux. Il y a Live Event et Collab. Live Event, ça va être principalement pour faire des gros événements où on a identifié quelques speakers. On peut en avoir jusqu'à 9 en simultané et au total, on peut en avoir plusieurs. Et en fait, avec eux, on va enregistrer un live qu'on va retransmettre à nos participants qui, eux, ne pourront pas prendre la parole. Eux pourront poser des questions à l'écrit, répondre à mes votes, etc. Et ensuite, on a Collab, où là, c'est pour des plus petits formats, plutôt des ateliers, des formations, où on va pouvoir se retrouver et tout le monde va pouvoir prendre la parole. Et on peut avoir jusqu'à 25 participants en audio et en vidéo. Quelques petites recommandations sur ces deux options Wisely. La première, c'est que quand on est speaker ou participant dans une collab, on recommande d'avoir un casque ou des écouteurs, tout simplement parce que la qualité est meilleure. On recommande également d'enlever son bloqueur de publicité et son VPN si on est dans un environnement VPN. On a eu des cas où tout simplement ça a empêché des participants ou des speakers d'avoir le retour vidéo. Et également, il y a un petit choix de navigateur à faire. En résumé, pour pas tous les prendre un par un, on recommande vraiment d'être sur Chrome en premier et également Firefox fonctionne très bien. Sur mobile, Live Event fonctionne très bien également et on recommandera Chrome ou Safari. Par contre, Collab ne fonctionnera pas. Je vous propose maintenant d'aller sur une plateforme pour vous montrer comment paramétrer Live Event. Donc là, je suis sur une plateforme que j'ai déjà créée. Voilà, donc je passe l'étape de création, passer une vidéo vraiment pour vous montrer comment paramétrer Live Event. Pour rappel, au niveau de la navigation, tout se passe à travers ce bandeau blanc. Là, nous sommes dans Configurer. Donc là, c'est ce qui concerne l'ajout de contenu et les paramétrages. Donc ici, je vais pouvoir ajouter mon contenu, mes documents, mes votes, mes questions de satisfaction, etc. Dans Module, là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est Réunion à distance. Et je clique dessus. Ici, je vois que j'ai plusieurs possibilités. J'ai Visio Collab, qui va me permettre de paramétrer un événement de type collaboratif à 25 personnes en audio-vidéo ou à 50 si tout le monde coupe ça à visio, tout simplement pour une question de bande passante, de données. Et après, j'ai Live Event dont je vous parlais. Je vais cliquer sur Live Event pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je clique ici sur Configurer. Et là, plusieurs petites coches sont là. La première question qui va m'être posée, c'est est-ce que c'est un événement hybride? À partir du moment où je coche cette option, le participant qui se connecte à ma plateforme, eh bien, on va lui demander, quand il va arriver, avant même d'arriver sur la plateforme Wisely, es-tu sur site ou es-tu à distance? S'il est sur site, il n'aura pas le retour visio.
S'il est à distance, on va lui retransmettre la visio. Donc voilà, c'est cette option qu'il va falloir cocher. Ensuite, il y a ici une petite coche qui est cochée, qui s'appelle droit du consentement, enfin droit à l'image et consentement, tout simplement parce que Live Event peut être enregistré, et c'est d'ailleurs très pratique. Ça permet d'être enregistré et rediffusé en replay plus tard pour les gens qui n'ont pas pu être là. Et là, je clique sur activer. OK ? Sur Live Event, là, moi, je suis créatrice et administratrice, du coup, je vais pouvoir bien sûr être speaker. Mais j'imagine qu'on souhaite avoir d'autres intervenants qui puissent prendre la parole le jour J. Ça peut aller jusqu'à 9 en simultané pour rappel, mais on peut en avoir encore plus que ça s'ils ne sont pas tous en même temps. Et du coup, un nouveau rôle va se créer à partir du moment où j'active Live Event, c'est le rôle intervenant. Et intervenant, ça veut dire que ces personnes-là pourront prendre la parole sur Wisely. Pour ajouter des intervenants, je vais aller dans Paramètres, Participants. Je vais inviter des nouveaux participants, donc qui vont être mes speakers, donc les gens que j'ai identifiés pour prendre la parole. Donc, je vais inviter plutôt ma collègue, ilana@wisely.com. Ok, donc là, je l'invite. Elle est là, Ilana. Aujourd'hui, elle est juste participante. Moi, j'aimerais qu'elle puisse avoir un rôle particulier parce qu'en fait, c'est une de mes speakers. Donc, je vais lui donner un rôle intervenant. Via le rôle intervenant, elle va pouvoir monter sur scène, prendre la parole et partager son écran. Si je souhaite également qu'elle diffuse les slides à travers Wisely ou qu'elle lance les votes parce que c'est elle qui les a créés, je lui mettrai un statut animateur. Là, je vais lui donner le statut intervenant. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter des intervenants à vos plateformes qui vont pouvoir prendre la parole le jour J. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va dire que c'est le jour J et qu'on va dans Animer pour lancer notre événement. Donc là, en amont, j'ai bien entendu préparé mes documents, mes votes, etc. Et le jour J, je vais lancer mon live. Donc je clique sur Live Event et ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est de cliquer sur Ouvrir aux intervenants. Donc cette première étape, ça veut dire que seulement mes intervenants vont pouvoir entrer sur scène pour en gros qu'on soit OK sur ce qu'on va présenter à nos participants. Et c'est que dans un second temps qu'on le diffusera aux participants. Donc tous mes intervenants, à partir du moment où j'active ça, vont avoir cette modale et vont cliquer sur Rejoindre le studio. Et là, vous voyez qu'on me demande, on voit en double, on me demande si la vidéo est OK, l'audio est OK, je l'active. Voilà, et je donne mon autorisation pour être enregistré. Et je monte sur scène. Me voilà sur scène. OK ? Sur scène, je peux quitter la scène, je peux partager mon écran. Là, pour le moment, il n'y a que moi-même et les autres intervenants qui peuvent me voir. Là, je suis toute seule, mais on pourrait être jusqu'à 9, pour rappel. Moi, je suis admin, donc les autres intervenants, s'il y en a qui rentrent sur scène et que ce n'est pas leur tour, moi, j'aurai le pouvoir de les mettre dehors. Les intervenants, eux, auront du pouvoir que sur eux-mêmes. Une fois que je suis OK avec ce que je veux diffuser, je diffuse aux participants. Et à partir du moment où je clique là-dessus, on me dit « Souriez, vous êtes désormais en live pour les participants ». Et les participants qui se connecteront à ma plateforme via mon mot-clé c'est plateforme 2020, verront mon live. OK ? Et je peux également activer l'enregistrement. Donc en cliquant sur « Activer l'enregistrement », là encore, on me dit que la session est enregistrée. Donc on va pouvoir enregistrer le live pour le rediffuser en replay plus tard aux participants absents. Petite information pratique et technique, l'enregistrement a une durée de 2 heures. Donc au bout de 2 heures, il s'arrête. Si jamais votre événement dure plus de 2 heures, tout simplement, il faudra le réactiver et vous allez avoir plusieurs fichiers de 2 heures. L'enregistrement, vous allez le recevoir une fois l'événement terminé. Vous allez recevoir un email avec un fichier MP4 à télécharger. Voilà. Et là, je vois bien que je suis en live et que je suis enregistrée. Si je diffuse un document, juste pour vous montrer, donc les fonctionnalités Wisely, c'est les mêmes que d'habitude, donc je vais pouvoir diffuser mon document. Et à partir du moment où je diffuse mon document, donc là c'est un peu biaisé parce que vous avez la vidéo de mon enregistrement. Donc voilà, et quand je diffuse un document, tout simplement, le petit encart vidéo va à gauche. Et donc si on était 2 ou 3, on serait 2 ou 3 ici même. OK ? Voilà, on va dire que c'est OK pour mon document. J'arrête mon document. Et je peux également, si je souhaite, partager mon écran. Donc là, vous allez me voir en double, en triple, etc. à l'infini. Et je peux décider également de quitter le mode focus.
Voilà, j'ai le choix de dire, bah, je me mets en focus ou je mets tel speaker en focus ou je mets tel écran en focus en cliquant là-dessus avec mon rôle d'administrateur. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à success@wisembly.com et si vous avez une licence en passant par aide et support, vous pouvez chatter en direct avec nous, nous appeler ou bien nous envoyer un email et on vous répondra très rapidement à vos questions.